tu es là, on t'a déjà sélectionné parmi les personnes. À part de mourir, mais aussi de ne pas avancer. On a tout bloqué de toi. On peut envoyer un homme bizarre, une femme bizarre à côté de toi, détruire ce qui est à toi. Vous savez passer la vie de Samson. On dit qu'on a envoyé Delilah m'arrêter. Derrière Delilah, il y avait Dagon. Derrière Delilah, il y avait Dagon. Toutes les personnes qui s'approchent de toi, derrière eux, il y a un esprit maléfique qui les contrôle pour contrôler ta vie. Ozo peta maboko. Esprit nyonso. Elanda kavina yo. Bato nyonso. Ba compliquer la commerce na yo. Mosala na yo. Ministère na yo. Babi ke ministère ko avancer te. Babi ke yake liboso te. Ba pese salaire avec des promotions salade. Yena libalo se sermote. Mais yo na tonga na poko le pardon. Ozo kota. Esika ba fandi. Ba sala ba réunion. Ba théorie de complot bango. Ezala balame balaka. Pasangana. Yo so pena moto nzambe. Ekita petumba. Misala na bango. Ba kompona bango. Pona ministère na yo. Pona santé na yo. Pona mwasi na yo. Bana pembongo na mosala na yo. Ba te mettre de prier. Ya prier. Ah, ya ba te mettre plus. Oh, nyonso telema. Moto nyonso. Azo telema. Ko compliqué pina yo. Moto nyonso. Azala mwasi. Azala mobali. Oya pota wana samoki yo. Ah, mamela yo kayo. Likora yo kayo. Akweya. Moto zabe kumaye. Ah, moto nyonso. Apota wana zela mwasi. Azo compliqué pina yo. Yesu. Mopanga na yo kita. Ah, qui est en train de prier. Ta manière de prier me prépare. Ta manière de prier me prépare. Pas de mépris. Ah, bien qui sont en train de prier. Ah. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Élève le main. Tu fermes tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour adorer ce Dieu? Toi que Dieu a invité ce soir à enseigner. Toi que Dieu t'a sélectionné pour être enseigné. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci à ce Dieu? Dis-lui merci pour ce soir. Dis-lui merci parce que ce Dieu t'a invité à être là ce soir. On va adorer ce Dieu. On va adorer ce Dieu. On va adorer ce Dieu. Nous prions tous ensemble. Au nom de Jésus.
Lomba. Ah, Sharabasate Rebrede Sanderianusa. Ekalusi Fabrode Santa Rabashate. Loso Brode Rabrede Sanderianegas. Sandara Ligas. Sandara Ligas. Sandara Ligas. Sandara Ligas. Hallelujah. Sharabasate Rebrede. Merci pour ce soir. Nous te disons merci pour cette soirée. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester à nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu as sélectionné pour être là ce soir. Malgré la pluie, malgré les intempérances, le Seigneur, tu les as convoqués dans ta présence. C'est pourquoi nous te disons merci. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que si nous pouvons rester debout et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16 versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'honore l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mon Dieu, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Non, chacun des débiteurs. De ceux qui ont... Il dit au premier, combien doit-il à mon maître? Sans mesure, lui répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Sans mesure de bleu, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi
avec sagesse. Car les enfants de cette génération sont plus prudents, sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Parole d'Éternel. On acclame et on récupère nos places. Aujourd'hui encore, je ne serai pas long. Je me débrouille, je me bats pour que 19h juste on soit déjà dehors. Je disais à un pasteur ce matin, ne fait pas être une occasion de chute pour plusieurs jeunes. Vous savez, aujourd'hui, quand je suis sorti d'ici, j'essaie un peu de me promener. Je vis que la ville est dans le bouillonnement. En tout cas, la ville est décorée. La ville a des tendances. Alléluia. Amen. Dans des taxis, dans des arrêts, il y a des gens qui parlent de cet événement. Ce sont des choses qu'on voyait très longtemps à notre époque. Si vous savez que dimanche il y aura le match, le derby entre Vita et Imana, vous savez, donc déjà le week-end, la file est dans le bouillonnement. Et aujourd'hui, j'ai vu, il y a même besoin de dire, les pasteurs sont allés acheter des effigies, des Barça, des Real, des drapeaux. Je me suis dit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça m'a poussé de dire que je ne peux pas être une occasion de shit. Je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens ont désisté de venir parce qu'ils se disent que les églises sont toujours comme ça. C'est à 20h, 20h30, ils vont nous laisser, puis les places seront pleines, et puis on restera debout. Ils préfèrent de s'abstenir. Si les gens pouvaient avoir ce comportement pour les choses de Dieu. Si les gens peuvent se dire que je dois aller à l'église avant pour prendre la place de devant. Or, être dans la présence de Dieu, c'est l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est l'endroit le plus merveilleux. J'aimerais te dire que même un roi un jour s'est dit, malgré que j'habite dans des palais où il y a de l'or, il y a tout, mais être dans la présence de Dieu, lorsqu'on m'informe seulement que nous devons aller dans la maison de Dieu, mon âme se réjouit. Sa joie augmente non pas parce qu'il est dans la maison de Dieu, mais juste on l'informe que nous devons aller. La Bible dit, un jour dans la présence de Dieu vaut 1000 ans qu'ailleurs. Toi qui es enseigné juste pendant 30, 45, 1h30 comme les autres ou 2 heures, je vous dis, vous ne savez pas ce que vous avez, à qui vous avez encaissé dans votre vie, plus que ceux qui ne sont pas venus ce soir. Voilà pourquoi le maître dit que les enfants de cette génération sont plus sages que leurs semblables, ou sont plus sages que les enfants de la lumière. Le pasteur Timothée, j'ai une grande difficulté lorsque je dois parler de la
tellement séduit par les dictons et tellement séduit par le rudiment des gens de ce monde. Lorsque vous parlez de la lumière, on vous connote que vous êtes des occultistes. Mais vous et moi, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu que le Maître a dit que nous sommes les enfants de la lumière. S'il y a des gens qui peuvent parler de la lumière, ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Le diable a voulu salir ces termes ou ces mots, la lumière. Ils se sont comparés de cette logique. Lorsqu'on parle de la lumière, tout le monde peut voir que celui qui parle de la lumière, c'est un occultiste. Voilà là où est ma difficulté. Parce que je dois parler de la lumière. Mais j'avais cette difficulté. J'ai perdu le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu m'a dit que tu dois parler. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible, c'est le Maître qui l'a dit. Jésus-Christ a dit que nous sommes les enfants de la lumière. Et d'ailleurs, dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible l'a dit. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était Dieu. Cette parole qui était la lumière des hommes. Vous voyez, déjà Jean avait déjà prophétisé par rapport à cela. Il a dit la lumière est venue dans le monde. Mais le monde ne l'a point reçu. Ou le monde ne l'a pas connu. Le monde l'a rejeté. Et lorsque nous avons rejeté, le diable a ramassé. Il a fait de cela sa propriété. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu n'es pas le fils du ténèbre. Tu n'es pas le fils du ténèbre. Mais tu es le fils et la fille de la lumière. Et lorsqu'on parle de la lumière, c'est toi. Ce ne sont pas quelque chose, ce ne sont pas un domaine des occultistes. Mais c'est nous, les enfants de la lumière. C'est nous les enfants de la lumière. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? La manière de manifester du Saint-Esprit, c'est la lumière. Il se manifeste par la lumière. Lorsque c'est là où on appelle Jéhovah Uri, le Dieu de la lumière. David a dit l'éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Tu es le fils de la lumière. La lumière doit se manifester en toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de parler? Je parle de la sagesse. Je suis en train de parler de la sagesse. Le Maître a illustré une histoire. Un homme a appelé son économe. Il lui informe de lui faire les rapports parce qu'il doit être licencié. Donne-moi les rapports car tu ne continueras pas de travailler à mon entreprise. Alors la Bible dit l'économe a commencé à réfléchir. Le problème avec les enfants de Dieu, nous ne voulons pas réfléchir. On n'aime pas réfléchir. Oh, la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Cet économe s'est mis à réfléchir. Il a dit bientôt je vais
et ce qu'il doit faire après son licenciement, qu'il continue de vivre sa vie normalement. Il a vu qu'il y avait des débiteurs de son maître. Il les a appelés. Il a négocié avec ces débiteurs pour qu'ils donnent un autre rapport. Qu'ils ne parlent pas de la totalité de leurs dettes. Qu'ils parlent de la moitié et l'autre moitié reviendra à lui. Il a réfléchi comment est-ce qu'il peut vivre après le licenciement. Mais sa réflexion n'était pas d'un serviteur fidèle. C'était une réflexion d'un serviteur infidèle. C'était une réflexion de malhonnête. Alléluia. C'était la réflexion d'un voleur. De quelqu'un qui doit détourner l'argent de quelqu'un d'autre. Et il a fait cela pour garder sa scène de vie. Alléluia. Mais le maître a loué cet économe infidèle. Il a loué mais avec un regret. Il a dit les enfants de cette génération. Alléluia. Les enfants de cette génération sont plus intelligents, sont plus sages que les enfants de la lumière. Ce qui veut dire que le maître est en train de regretter. Il y a la génération des enfants qui peuvent avoir la sagesse, ce sont les enfants de la lumière. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des gens qui peuvent avoir la sagesse, ce sont les enfants de la lumière. Alléluia. C'est par là que le Saint-Esprit se manifeste. L'esprit de la lumière, ça se manifeste par là. Les enfants de la lumière, ce sont les enfants qui sont illuminés. Alléluia. Dont les yeux sont illuminés. Dont les gens qui ont une autre connaissance, qui ont une connaissance très élevée. Alléluia. Qui sont déjà des enfants où ne peuvent pas être soumis à des autorités de païens. J'étais en train de dire depuis le samedi passé ce que le maître voulait dire. S'il y a des gens qui doivent régner, s'il y a des gens qui doivent dominer, s'il y a des gens qui doivent assujettir, c'est pour nous les enfants de la lumière. C'est nous qui doivent avoir des entreprises. C'est nous qui doivent avoir des renommées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est nous qui doivent avoir des renommées. On ne peut pas avoir des entreprises de médiocrité. Alléluia. Alléluia. S'ils peuvent avoir des propriétés de banque, ça doit être des enfants de la lumière. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? S'il y a des gens qui doivent régner, mais ce sont les enfants de la lumière. Le maître a de regrets. Le maître a de regrets. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de très haut. Mais lorsqu'on nous regarde, la pauvreté c'est nous. La médiocrité c'est nous. Si tu veux voir le plus grand nombre de pauvres viens à l'église. Si tu veux voir le plus grand nombre de personnes médiocres, c'est à l'église. C'est comme si l'église est l'assemblée des pauvres. C'est comme si l'église est l'assemblée des gens médiocres. Or, l'église ne peut pas être une assemblée de pauvres. Mais l'église doit être une assemblée de riches. Oh, je déclare ce soir, à dater d'aujourd'hui, nous devons tous devenir des riches. On doit dominer. Je dis que nous devons dominer. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent dominer. Je prie que le ciel m'entende. Que le
ciel m'entende et que le ciel te donne la domination. Oh non, tu m'as pas bien compris. J'ai dit que le ciel te donne la domination. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour être assujetti. Dieu t'a créé pour que tu domines, pour que tu diriges, pour que tu assujettis. Je prie ce soir, l'heure est arrivée et les chrétiens nous devons se lever. Je parle à des jeunes chrétiens. Je parle à des jeunes chrétiens. Le monde est dit, la jeunesse est l'avenir des derniers. Alors ce soir, je rentre dans la jeunesse chrétienne pour vous dire, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Dans les jours à venir, si on doit parler de propriété de banque, ça doit être des chrétiens. Je suis en train de parler aux chrétiens. L'heure est arrivée. Le président du Parlement doit être un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons le faire. Nous devons dominer. Et c'est là en nom de Jésus. Moi j'étais très content. Un pasteur Jérémie, lorsque le vieux, un pasteur Godin Boy, était président de l'Assemblée nationale, un pasteur. Ça ne peut pas se limiter là. Nous devons voir des enfants de Dieu engagés dans l'église, des présidents de l'Assemblée nationale, des présidents du Sénat, des ministres. Nous devons voir des enfants de Dieu. Excusez-moi, permettez-moi de vous le dire. Si aujourd'hui même dans l'Assemblée nationale, on est en train de créer des lois contre les églises parce que les chrétiens se retirent dans des choses. Nous voulons voir les enfants de Dieu diriger cette république. Diriger cette république. Je bénis Dieu parce qu'à la tête de cette république, il y a un président de la république qui est chrétien. Qui est un chrétien. L'église des réveils, l'église pentecôtiste, chrétien. Chaque mercredi, il est à l'église. Chaque vendredi, il est à l'église. Chaque dimanche, il va pour adorer. Il a même initié. Une prière de la République pour remettre la République entre les mains de Dieu. Oh mon Dieu. Alors si dans son entourage, il n'y avait que des chrétiens, il n'y avait que des pasteurs. Alléluia. Ce pays aurait dû aller très loin. Il aurait dû aller très loin. Est-ce que quelqu'un peut me dire bien? Ce sont les enfants de la lumière. Je m'adresse à toi, jeune d'aujourd'hui. Va à l'école. Étudie. Ne reste pas à la maison. Derrière la gratuité, il faut étudier. Si nous sommes des parents, voyons nos enfants à l'école. Ils doivent étudier. Battons-nous d'aller aux universités, finir les études. Et nous aussi, entrons, va postuler dans la députation provinciale, dans la députation nationale, va postuler. Alléluia. Et que demain, nous voulons voir un plus grand nombre de chrétiens là où on décide pour le pays. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Vous savez, là où on est en train de décider sur toi, si tu n'es pas présent, tu subiras la volonté des autres. Tu subiras la volonté des autres. Mais si tu es là, ta voix va aussi compter. Et si les gens veulent voter contre toi, ils auront aussi des difficultés parce que ta présence est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons, j'ai été au ciel.
parlais bien avec des professeurs influents dans l'institut. Et pendant que j'étudiais, je n'avais jamais passé à la deuxième session. Non. J'ai passé toujours à la première session. Parce que tu sais pourquoi? Parce que quand il y avait la délibération, les secrétaires académiques ne pouvaient jamais accepter que je puisse passer à la deuxième session. Des professeurs influents qui participaient à la délibération ne pouvaient pas accepter que moi je puisse passer à la deuxième session. Parce que je me disais pourquoi? Parce que des gens auxquels j'avais de bonnes relations avec eux participaient là où on prenait des décisions. Ma sœur, mon frère, si aujourd'hui tu es là où on prend des décisions, si on veut prendre une mauvaise décision contre l'église, tu te lèveras et tu refuseras. Tu refuseras parce que tu es là. Oh, je prie ce soir comme une autorité spirituelle. Je t'envoie partout où on prend des décisions dans ce pays. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis toujours à l'introduction de mon message. Je suis toujours à l'introduction. Je n'ai pas encore prêché. C'est ce qui est encore ma difficulté. La vérité, je suis vraiment à l'introduction. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir pour vivre la révélation du Fils de Dieu. Pour vivre la révélation, je voulais reformuler ma phrase. Le monde attend avec un désir ardent de voir des enfants de la lumière éclairer ce monde. Les enfants de la lumière éclairer ce monde. Et c'est comment? À travers la manifestation du Saint-Esprit. Je pense que c'est maintenant que je vais prêcher. Et c'est maintenant même que je vais finir. Alléluia. Je développe et je conclue directement. Nous avons besoin de vivre la manifestation du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit se manifeste que par ses dons. Le Saint-Esprit se manifeste que par les dons. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Il se manifeste que par ses dons. Nous avons trois catégories de dons du Saint-Esprit. Il y a le don de la révélation, le don de la puissance et le don d'inspiration. Le don de la révélation, le don de puissance, le don d'inspiration. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons se révéler par rapport à ces trois dons. On doit se révéler. On doit manifester la puissance. Et nous devons manifester l'inspiration. Je pense que j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais le temps me fait défaut.
Mais comme je parle de la sagesse se manifeste dans les dons de la révélation. Et là, nous avons la parole de sagesse, la parole de la connaissance et le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors que le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Il se manifeste comme ça. Vous savez, le pasteur Jérémie, lorsque les sacrificateurs du temps anciens voulaient avoir une révélation, ils devaient porter ce qu'on appelle les Urim. Les Urim étaient comme un miroir qui reflétait la lumière. Alléluia. Et cette lumière qui apportait la révélation, la prophétie, que les sacrificateurs n'étaient pas des prophètes, mais à cause des Urim, ils pouvaient révéler les choses à venir. C'était des fragments de pierre que Dieu avait remis à Moïse à la montagne de Sinaï. Lorsque ça s'est brisé, alléluia, il y avait 4 fragments qui manifestaient les Urim. Et le premier fragment, c'était ce qu'on appelle les Okma. Alléluia, les Okma. C'est la lumière de la sagesse. Alors j'ai pris ce soir, et comme étant un enfant de Dieu, et que tu te manifestes par cette lumière de la sagesse. Je veux que tu te manifestes avec cette lumière de la sagesse. Cette lumière de la sagesse t'introduira là où même dans ta famille personne ne s'est introduit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Cette lumière de la sagesse te donne la compréhension des énigmes et des équations de la vie le plus difficile. Amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. La compréhension des énigmes et des équations de la vie le plus difficile. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons des difficultés de s'en sortir dans la vie parce qu'il y a tellement d'équations qu'on ne sait pas résoudre dans la vie. Plusieurs jeunes aujourd'hui sont emballés, sont emportés dans l'occultisme parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre les équations les plus difficiles de la vie. C'est pourquoi alors lorsqu'on vient leur proposer le chemin la plus courte, ils acceptent facilement. Le chemin de la courte joie. Le chemin de la courte joie. Parce qu'il ne sait pas comment m'en sortir dans la vie. À mon âge, je continue de vivre sous le toit des parents. À mon âge, je dois attendre qu'on prépare à la maison. À ton âge. À ton âge, le matin, tu cherches. Et c'est alors à ce moment-là, lorsqu'on se présentera pour te parler de la chemin de courte joie. C'est pourquoi plusieurs jeunes sont partis. Alléluia. Alléluia. Plusieurs jeunes aujourd'hui ont accepté de prendre des machettes
Les grands nez. Alléluia. S'il va trembler parce que l'équation devenue tellement difficile à résoudre. Or, ce sont des choses que le Saint-Esprit, lorsqu'il se révèle dans la lumière de la sagesse, il y a des choses que le Saint-Esprit peut te révéler. Les équations que tes parents n'ont pas pu résoudre, que tes grands-parents n'ont pas pu résoudre, que dans ta famille personne n'a pu résoudre. Mais toi, tu peux apporter des solutions. Chapitre 16, verset 23, je veux finir par ici. 16, chapitre 16, verset 23. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait lui-même Dieu. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel. Soit pour David, soit pour Absalom. Pasteur Gustave, berger Josué, tu as écouté ce que la Bible dit. Les conseils d'Achitophel. Donc au lieu d'aller courir chercher les prophètes pour avoir la révélation. Oh, j'ai besoin d'une orientation prophétique. Je vais commencer un commerce. Mais j'ai besoin d'un prophète pour une orientation prophétique. Mais la Bible dit, lorsqu'Achitophel donnait un conseil, si le peuple a besoin d'aller chercher une orientation prophétique, car ces conseils avaient autant d'autorité que si on allait consulter lui-même Dieu. Alléluia. Achitophel opérait par les Okma, la lumière de la sagesse. Alléluia. Nous voulons voir des jeunes. Et les jeunes qui peuvent travailler auprès du président de la République. Des jeunes qui peuvent travailler auprès des PDG de grandes personnes. Parce qu'ils ont seulement besoin de tes conseils. Ils te disent que si celui-ci te donne un conseil et que tu l'appliques, tu réussis dans la vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie. Et je prie. J'ai un désir, un ardent désir de vivre un jour que les jeunes chrétiens, entourés des hommes puissants de ce monde, des hommes puissants de ce monde, que ces hommes ont besoin de leur conseil. Oh mon Dieu, je lève ma main droite et je déclare, l'heure est arrivée. Nous voulons voir les jeunes chrétiens travailler dans la présidence, travailler dans la primature, accorder leurs conseils, car la lumière de la sagesse doit commencer à se manifester, dans les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Chez les chrétiens, nous voulons vivre cette manifestation et la puissance divine et la lumière de la sagesse. Joseph a opéré dans cette dimension. Il a opéré dans cette dimension. Vous savez, oui bien. À cause de Joseph, toute sa famille avait reçu toute une province à eux-mêmes dans un pays étranger. On a réservé toute
soir, le ciel s'ouvre, la lumière de la sagesse se déverse sur toutes les personnes qui enseignent en sortant de ces lieux, qui commencent à opérer sous l'impulsion de la sagesse divine. Je prie ce soir que tu viens rechercher, qu'on vienne te trouver chez toi à la maison, qu'on vienne te chercher chez toi à la maison, parce que le président de la République a besoin d'écouter tes conseils, parce que le premier ministre a besoin d'écouter tes conseils. Je prie que le ciel, oh mon Dieu, le Dieu de mon Père, le Dieu de l'alliance de mon Père, le Dieu de l'alliance de mon Père, Jésus-Christ, ouvre le ciel, déverse en nous la puissance de la sagesse, la puissance de la sagesse, que les jeunes présents enseigner, que les jeunes présents enseigner, commence à opérer, sous l'impulsion de la sagesse. Si tu veux commencer un commerce, le Saint-Esprit te donnera la sagesse du commerce auquel tu dois faire. Le commerce qui va propulser ta vie. Le commerce qui va propulser ta vie. Si tu veux devenir une femme d'affaires, un homme d'affaires, le Saint-Esprit te donne la sagesse. Et quel secteur d'activité que tu dois investir? Quel secteur d'activité que tu dois investir? Et lorsque tu investiras dans ce secteur d'activité, que tu deviennes l'étoile. Oh mon Dieu, est-ce que je parle des étoiles? Est-ce que je parle des étoiles? Les étoiles brillent. Les étoiles projettent la lumière. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Les enfants que Dieu lui avait montrés dans le ciel. Il y avait des étoiles. Je déclare ce soir, à cause de la lumière de la sagesse, tu vas devenir, tu deviendras une étoile dans ta famille, une étoile dans ton secteur d'activité, une étoile dans ton entreprise. Oh mon Dieu, je prie que cela commence maintenant. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu dans la maison. Je sens la puissance de Dieu dans la maison. Je sens la puissance de Dieu dans la maison. Monte. Je sens la puissance de Dieu dans la maison. La puissance de Dieu est dans la maison. La puissance de Dieu est dans la maison. La puissance de Dieu est dans la maison. La canasabla. Et calabasobléa. Lève-toi au Dieu, lève-toi au Dieu. Lève-toi au Dieu. Lève tes mains. La puissance de Dieu dans la maison. La puissance de Dieu est dans la maison. La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. Alléluia. Il va te toucher. Tu seras rempli de la sagesse et de la lumière. La sagesse et de l'intelligence. La sagesse et de l'intelligence. Tu ne seras plus parmi. Tu ne sortiras pas en classe après les rangs. Les 10 personnes. Mais toi, tu seras toujours parmi les 5 premiers. À l'école, tu seras toujours parmi les 5 premiers. À l'université, tu seras toujours distingué. Et tu auras la plus grande distinction. Car la sagesse de la lumière va se manifester. Oh mon Dieu, Chabladea. Je libère l'onction. L'onction de la sagesse, l'onction de l'intelligence, l'onction de la sagesse, l'onction de la lumière de l'intelligence. Je libère.
Comme si on a ouvert des dettes. Comme si on a ouvert des dettes. Tu auras l'impression comme si on a ouvert des dettes. Et on commence à mettre des choses dedans. Marabasake. La Sabaneya. Les yeux fermés. Tu n'as pas besoin de regarder. Personne ne peut se transformer en crocodile ni en boa. Restez calme. Restez calme. Il y a des choses que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Ce soir, par le nom puissant de Jésus. Joignons nos deux mains, acclamons le Seigneur. Nous sommes des cris de joie. Acclamons vraiment le Seigneur. Est-ce que je suis en face des jeunes? Est-ce que tu peux bien le faire? Nous sommes des cris de joie. 3 fois disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? J'aimerais que quelqu'un dise, je le veux. Je le veux. Imaginons un jeune conseiller de la République. Imaginons un jeune businessman. Imaginons un jeune, un chef d'entreprise. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc, Dieu, je vous prie, c'est vraiment ma prière de continuer de telles activités.
Je suis papa, mais je suis jeune. Ce message m'a révolutionné. Je dis toujours aux prophètes, à notre âge, le pasteur Coutinho réunissait la foule. Le général Sonic Afuda réunissait la foule. Étant des jeunes, nous devons faire plus que Dieu bénisse ces messages et que Dieu bénisse son serviteur. Je vais prendre place. Je ne vais pas abuser de votre temps parce que le temps nous ceinture. Nous voulons offrir à Dieu que chacun réfléchisse de la manière où il veut offrir à son Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu à donner à ton Dieu ce soir. Tu as prévu 20 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs. Je vous prie de vous lever. 3 000 francs, 2 000 francs. Viens déposer sur ces paniers. Et le message qu'on vient de nous prêcher, ça deviendra une réalité. Je vous prie de passer rapidement. Comme l'a dit le prophète, le temps nous ceinture. Je ne vais pas abuser de votre temps. Venez avec vos offrandes. Nous donnons d'abord pour l'église. Tu mets dans ces paniers. Et ensuite, nous allons donner notre papa qui nous a nourris spirituellement ce soir. Venez rapidement, tout ce que tu as prévu. Merci que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse.